Bonjour. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives du réseau Annie RH, toujours en quête d'outils dans nos pratiques en ressources humaines. Aujourd'hui, je placote avec Isabelle Touati, qui fait partie de notre équipe, et on s'intéresse aux réunions. Réunions version 2023-24, dans un contexte en mode hybride. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment on doit les faire? Comment est-ce qu'on peut les optimiser? C'est ce qu'on échange ensemble aujourd'hui. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour à tous, bonjour Annie, merci pour ce sujet qui nous touche tous. Oui. Je te présente donc que tu es à la fois formatrice senior et à la fois experte en ressources humaines. Et aujourd'hui, on met nos idées ensemble sur le sujet de nos réunions. Donc, première chose, si on est très nombreux à trouver qu'il y a trop de réunions, puis on l'entend souvent, les gens nous disent on a la réunionnite, on n'a plus le temps de faire notre travail tant qu'on a de réunions à faire. Pourquoi est-ce qu'on en fait autant? C'est près de 34 d'augmentation la quantité de réunions que nous avons maintenant versus avant la pandémie. On est passé en moyenne de 14 à 21 heures par semaine en réunion. Puis nombreux sont ceux qui disent mais pour moi, c'est bien plus que 21 heures par semaine. Alors, évidemment, le travail en mode hybride puis le travail à distance requiert plus de réunions. En partie, c'est ce qui s'est passé, plus c'est un héritage qu'on a conservé. Isabelle, moi, j'ai réfléchi à me demander, mais pourquoi est-ce qu'on en a autant? J'ai fait des recherches sur le sujet, puis je réalisais que, il y a le fait que ça fait partie de nos mœurs. C'est comme tu disais tantôt, c'est sécurisant. Quand on a un changement, notre réflexe de gestion, c'est on fait une réunion pour en parler. Souvent, c'est la bonne chose à faire. C'est le systématiquement qui peut être mis en jeu par rapport à ça. Deuxième enjeu avec nos réunions, c'est que ça devient une façon de faire de l'inclusivité. C'est une façon d'être poli, c'est inviter tout le monde. Alors que non, ce n'est pas le cas. D'abord, ce n'est pas du tout un enjeu d'inclusivité. Inclure tout le monde, ce n'est pas ça de l'inclusivité. Le EDI qu'on souhaite, ce n'est pas ça dans nos organisations. C'est aussi de la fausse politesse. On est beaucoup mieux d'avoir du discernement puis de gérer qui on va inviter puis qui on ne va pas inviter. Au besoin, on a la discussion avec quelqu'un, mais par défaut, on n'invite pas tout le monde. Il y a aussi du monde qui aime les réunions. Fait que ça, c'est une autre raison pour laquelle on en a autant. Il y a du monde qui aime ça. Fait qu'il en crée, il nous invite à des réunions. Alors, à se demander pourquoi est-ce qu'on va continuer d'en avoir? La réponse, c'est oui, on va continuer d'en avoir. L'humain, on est des bébites grégaires, on est des bébites qui aiment le monde, on a besoin d'être avec du monde. Par conséquent, on va continuer d'avoir des réunions. Puis l'autre chose, c'est aussi la voie démocratique dans nos organisations. C'est ce qui fait qu'on peut échanger ensemble. Mais Annie, j'ai une question pour toi. On n'aime pas tous autant de réunions, autant d'heures en réunion. Comment est-ce qu'on fait changer la culture de notre entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à un moment on dise c'est une maladie, la réunionnite? Ah oui, j'aime ça. Puis là, tu sais, la façon que tu dis, la réunionnite, là, tu sais, c'est vraiment, ça devient La vraiment bronchite. un cancer. C'est le cancer du temps dans nos organisations. Alors, je nous partage trucs et astuces. Donc, il y a des entreprises, puis Isabelle t'embarque avec moi, qu'est-ce qu'on voit chez nos clients, dans nos organisations. Il y a des entreprises qui prévoient des plages horaires sans réunion. Il y a même des entreprises qui prévoient des journées sans réunion, bien que ce soit souvent un petit peu plus difficile à réaliser. Mais des plages horaires, exemple, pas de réunion le matin avant 9 heures, ça, c'est une bonne pratique. On sait tous que ce ne sera pas systématique. Parfois, on est invité par des clients, par d'autres équipes de travail. Mais ce sur quoi on a du contrôle, ça peut être une façon d'optimiser notre temps. Il y a des entreprises, quand il y a 5 personnes et plus d'invités à une réunion, incluant l'organisateur, ça prend une autorisation. Ce n'est pas tant l'autorisation, est-ce qu'on fait ou pas la réunion, mais est-ce que la préparation est adéquate? C'est pour avoir 5 personnes dans ta réunion, est-ce que tu l'as bien prévu, l'agenda, le temps était bien estimé? Fait que ça prend un deuxième regard là-dessus. Est-ce qu'on peut penser aussi, Annie, qu'on limite la durée de la réunion? On dit pas de réunion de plus de, je ne sais pas, 2 heures, parce qu'après, l'efficacité de la réunion, on se pose des questions? Oui, même 1 heure, même une demi-heure. Puis, tu sais, les réunions 30 minutes ou 60 minutes, là, de moins en moins fonctionnent bien parce qu'on a besoin d'une période de battement entre les deux. Donc, plus 25 minutes. Donc, ce qu'on souhaite, c'est des courtes réunions sur des sujets précis, inviter les bonnes personnes, quitte à faire plusieurs réunions une après l'autre. Je n'en lance. Vas-y, Isabelle. J'allais dire aussi les formes de réunion.
On peut faire une réunion en marchant, on peut faire une réunion en étant debout. Donc là, elle sera beaucoup plus rapide si elle est debout. On peut faire des réunions où on décide que c'est 50 minutes et rien de plus, parce qu'on a besoin de souffler entre 2 réunions, même si c'est pour souffler, pour un peu travailler ou se lever pour marcher, mais on peut raisonner à la forme de la réunion. C'est pas forcément toujours dans la salle de réunion ou dans le bureau ou de telle ou telle manière. Donc on peut raisonner qui vient, combien de temps et comment on l'a fait. Ça peut être des modes de raisonnement à chaque fois. Ah, moi, j'aime ça. Puis aussi, comment je vais prévoir le temps pour faire ce que j'ai à faire après la réunion? Il y a les quelques minutes qui suivent, les 4-5 minutes. Est-ce que j'ai besoin de décider quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de déléguer quelque chose? Est-ce que j'ai besoin d'organiser quelque chose? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire suite à cette réunion-là? Puis de l'inclure dans le temps de la réunion. Donc, plus court de temps ensemble, puis se prévoir cette plage horaire. On ne peut pas basculer toujours d'une rencontre à l'autre. On a besoin de faire le point sur qu'est-ce que j'ai besoin suite à cette réunion-là. Et d'autres idées, Isabelle, il y a des entreprises qui estiment et incluent dans l'organisation de la réunion le coût de la réunion. C'est basé sur des Mmh. estimés salariales en fonction des échelles salariales ou des postes des gens. C'est des chiffres grosso modo, mais ça met en perspective combien coûte cette heure de travail. Et là, on se réalise que c'est des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars à chaque fois que j'ai bien utilisé ces ressources-là. C'est une bonne stratégie. On pourrait essayer pendant une semaine et je suis sûre que les chiffres parleraient d'eux-mêmes. Mm. En parlant d'essayer par semaine, une autre tactique des entreprises qui ont décidé de retirer électroniquement parlant, là, toutes les réunions récurrentes. Avec le département TI, on retire toutes les réunions récurrentes pour 2 semaines, puis après, on les place une après l'autre si on en a vraiment besoin et on les revoit en termes de durée, de façon de procéder. Parce que ça, c'est un autre élément. On a tendance à ne pas re-questionner des réunions récurrentes. Une fois qu'on les a acceptées, ils rentrent dans nos habitudes et on ne les re-questionne plus. Il y a même des exemples, des fois, des réunions dont le titre nous rappelle que c'est poussiéreux, tu sais. Inclusion d'une nouvelle personne. La personne, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle est avec nous. Ça s'appelle encore ainsi la réunion. On voit qu'il y a quelque chose, on perdure dans des anciennes habitudes. Mais pour le bon fonctionnement d'une équipe, Annie, une réunion statutaire avec une certaine fréquence, elle est quand même nécessaire. On ne peut pas tout enlever. Absolument, absolument. Puis ce test-là de dire on enlève pendant 2 semaines, après on remet, on va en remettre là, des réunions. Moi, je suis bien d'accord avec toi, des rencontres statutaires, des rencontres individuelles, c'est essentiel. Mais parfois, ça permet de faire du ménage. C'est un peu l'idée. Autre truc et astuce, Isabelle, prévoir un agenda avec des questions et non pas des points de discussion. Exemple, à notre agenda, ce ne serait pas discuter des réunions de travail. Ce serait comment on peut améliorer nos réunions de travail. Quelle initiative individuelle allons-nous faire cette semaine pour optimiser notre réunion la semaine prochaine? Des questions qu'on va se poser versus des faits, des points, des éléments, des sujets. Et ça crée à la fois de l'intérêt pour les participants, parce que là, ça pose une question, ça crée une énigme, quelles sont les réponses? Et à la fois, ça permet de gérer le temps, parce qu'une fois qu'on a terminé de répondre à la question, on a fini d'en parler, versus des points qui s'étirent et qui s'étirent dans le temps. Mais Annie, on a surtout besoin d'être préparé à une réunion. Parce que là, on parle des formes, mais là, l'efficacité de la réunion, elle dépend de certaines choses. Ah oui, j'aime bien ce que tu nous rappelles, là, se préparer tant l'organisateur qui a besoin de faire l'agenda que les participants qui ont parfois des documents à lire ou des éléments de préparation à faire. Oui. Et là, plus on a de réunions, plus c'est difficile de trouver du temps pour se préparer. Donc, ça devient une roue qui tourne. Mais moins on est préparé, plus elles sont longues, moins j'ai de temps. C'est pour ça qu'on veut inverser tout ça. Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces que tu observes dans les organisations en lien avec les réunions? Non, mais j'aimerais bien que tu nous parles de la concentration profonde. Oui. Alors, l'opposé des réunions, donc le temps que nous passons ensemble, c'est du temps qu'on va passer individuellement pour des activités où on va pouvoir pleinement se concentrer. Tantôt, j'en ai parlé du bout des lèvres en disant le matin, par exemple. Ce sont de belles plages horaires à conserver pour élucider les plus gros défis auxquels on fait face. Les questions les plus complexes, le matin, c'est là que notre cerveau est optimum pour le faire. Donc,
La concentration profonde, on en parle de plus en plus. On se souvient que Harvard Business Review a publié un article là-dessus, ça fait environ 18 mois. Ça mettait de l'avant le fait que ce qu'ils avaient démontré dans leur recherche, c'est que soit les équipes réussissent rapidement ou elles échouent lentement. Et ça fait mal. Échouer lentement, ce sont des équipes qui, dans leur organisation, notamment dans leurs réunions, vont étirer avant de réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, pour aller à l'encontre de ça, ce que Harvard Business Review proposait, c'est, certes, il va y avoir du temps, là, c'est comme un continuum, là, c'est pour ça que je suis d'un côté puis de l'autre. Certes, il va y avoir du temps qu'on va passer en équipe, tout le monde ensemble, mais au lieu d'avoir beaucoup de ce temps-là, on va le restreindre, mais on va améliorer la qualité du temps qu'on passe ensemble, par contre. Il n'y aura plus de question de faire du multitasking, par exemple, pendant les périodes de réunion. On va être ensemble, on va être pleinement ensemble. Et en contrepartie, on va avoir des moments où on va se garder du temps pour nous, juste pour nous, sans être disponible pour le reste de l'équipe. Ça, c'est souvent nos plages horaires du matin. Et sur ce continuum, il va y avoir des décalés, si on veut, là, des intensités. Fait qu'il y a des moments où je travaille sur mes choses, mais si quelqu'un a une question rapide, je vais répondre. Il y a des moments où on travaille tous ensemble sur les mêmes choses, puis quand on a des questions, on s'interpelle, qu'on voit qu'on est en train on évolue vers plus de travail collaboratif. On va inclure là-dedans du temps de réunion, du temps de formation qu'on va faire ensemble, jusqu'à notre temps en réunion. Donc, cet article, ce qui fait qu'on parle de ça, c'est beaucoup tout l'avantage de la pleine concentration, puis comment ça nous dessert de faire de trop longues réunions où tout le monde fait n'importe quoi en même temps, finalement, c'est pas efficace. Et c'est là qu'on échoue lentement. Est-ce qu'on a, Annie, des indicateurs de mesure, je ne sais pas, des indicateurs sur la qualité des réunions, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Alors, les indicateurs de mesure peuvent être faits par les individus, les participants eux-mêmes, puis il y a des sondages que l'entreprise peut faire à l'interne. Ce qu'on sait, comme on disait tantôt, on a de plus en plus de temps en réunion. Ça, c'est un fait, qu'on passe plus de temps en réunion. Puis en général, là, c'est quelque chose, c'est un des mal-aimés de nos environnements de travail, ce sont les réunions, et ça, c'est une réalité internationale. Il n'y a personne qui a trouvé la baguette magique là, pour que tout le monde soit content. Donc, ça demeure un défi, là, trouver cet équilibre entre notre besoin d'être ensemble, de donner la parole à tout le monde, de naviguer sainement dans les changements et occuper trop d'espace de temps, voire trop de ressources financières, parce que le temps, ça devient de l'argent, à du temps qui est mis ensemble. C'est de trouver cet équilibre-là. Et d'avoir peut-être un maître du temps dans les réunions, ou de mettre sur l'agenda, tel sujet sera traité, je ne sais pas, en 5 minutes, 10 minutes, mais d'avoir quelque chose qui permet de nous aider au maximum. Oui, moi j'adore ça. Un gardien du temps, un estimé du temps par point et des objectifs clairs pour chacune des questions. Mais sinon, on pourrait dire des points à l'agenda. Donc, à savoir, l'objectif, est-ce que c'est informer les gens? Est-ce que ça va être de solliciter l'opinion des gens? Je veux consulter. Est-ce que c'est ça mon objectif? Est-ce qu'on veut avoir un bon temps ensemble? C'est plus un objectif de consolidation. Est-ce qu'on veut décider ensemble? C'est quoi notre objectif pour ce point-là? Que ce soit clair, d'abord pour l'organisateur, puis ensuite pour l'équipe. Et ça va nous guider. Parce que si c'est un point d'information, on ne va pas passer du temps d'en débattre, c'est informatif. Si on veut consulter l'opinion des gens, là, on va prévoir plus de temps parce qu'il va y avoir une discussion autour du sujet. Donc, avoir un objectif clair sur qu'est-ce qu'on veut atteindre, ça va nous permettre de structurer à la fois la méthode d'animation puis à la fois l'estimé du temps sur le point. Il y a quand même beaucoup de choses sur les épaules de celui qui l'organise. Parce que si dans l'agenda, il met tout ça, titre informatif, consultatif, pour validation, s'il met tout ça dans l'agenda, c'est-à-dire que lui, il va devoir beaucoup consacrer de temps à cette préparation-là. Oui. Et moi, j'aime ça nous rappeler que c'est normal que l'organisateur prenne du temps pour organiser sa rencontre. Les gens vont consacrer du temps, on pourrait dire donner du temps à la rencontre. Ça a un coût, tout ce temps-là. Donc, c'est normal que si on l'organise, on prenne du temps pour la planifier. Autrement, si l'organisateur n'est pas prêt pour le faire, c'est peut-être parce qu'une rencontre n'est pas requise, là, tout simplement. Mais il y a sûrement des mauvaises habitudes aussi dans les réunions. Des monologues, hein? Il y a encore de ça dans nos réunions aujourd'hui.
des longs monologues, des points qui s'éternisent avec des idées qui ne sont pas claires. Moi aussi, je le vois encore, là, il y a des réunions qui sont inefficaces. Isabelle, un plaisir Oui, de te revoir aujourd'hui, un plaisir de discuter de réunion avec toi. On rappelle aux gens que ce sont les lives du réseau Annie RH le mardi midi 15 où en 15 minutes, on vient se donner des outils dans nos pratiques ressources humaines. Isabelle, on a échangé ensemble sur le sujet aujourd'hui, formatrice senior, intervenante très senior en ressources humaines. Alors, merci pour ce bel échange. merci beaucoup. Ce fut un plaisir, Annie. Rendez-vous mardi prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.